Et bonjour, bienvenue sur mes tatamis pour une toute petite vidéo. J'ai rencontré Chieko-san qui est du coup japonaise et j'avais envie de lui demander quel était son point de vue sur le shiatsu en tant que citoyenne japonaise. Donc elle n'est pas praticienne mais elle a reçu des shiatsu au Japon. Et voilà, quelle était la place du shiatsu dans la culture japonaise pour voir si c'est pareil qu'en France ou si c'est différent. 千秋さん、こんにちは。私の質問に答えています。ありがとうございます。Bonjour Damien. Konnichiwa Damien-san. Je suis très contente de répondre tes questions. Alors, une première question toute simple. Je voulais savoir, quand on te disait shiatsu, ça te faisait penser à quoi? C'est quoi les premiers mots qui te viennent quand tu penses au shiatsu? Pour moi, c'est itakimochi. C'est un mot japonais qui exprime une sensation du corps. Ça veut dire, ça fait un peu mal, mais ça fait du bien. En fait, les Japonais utilisent souvent ce mot quand on se fait masser. Aïe, mais ça fait du bien. Question numéro 2. Je voulais savoir comment toi, avec tes mots, avec les mots que tu as en français, tu définirais le shiatsu. Euh, Qu'est-ce que c'est, selon toi? Selon moi, c'est une paix qui est entraînée par des pouces du shiatsu. Parce qu'à chaque fois que je me fais masser, je goûte à une paix profonde. C'est un moment merveilleux. En troisième question, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous parler du rapport entre les Japonais et le massage? Est-ce qu'ils y vont souvent? Est-ce qu'ils vont faire beaucoup de shiatsu et quelques autres techniques? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de massages différents? Euh, voilà, quel est le rapport entre les Japonais et le massage? Les Japonais adorent le massage. On y va souvent. Si vous venez au Japon, vous trouvez des salons de massage partout. Au Japon, depuis longtemps, quand on descend dans une auberge japonaise, on peut faire venir un shiatsushi pour se faire masser dans notre chambre. C'est la coutume traditionnelle au Japon. Jusqu'à dans les années 1990, il y avait seulement trois types de salons de massage. Shiatsu, amma et acupuncture. Et c'était plutôt pour le traitement. Mais à la fin des années 90, cela s'est diversifié. Et actuellement, on peut trouver beaucoup de types de salons de massage. Par exemple, le massage d'aromathérapie thaïlandais, le massage pour les pieds, le massage lymphatique, etc. Et on trouve le salon de massage pour les pieds dans l'aéroport. Comme ça, on peut prendre un massage de pied avant de monter dans l'avion pour éviter le syndrome de la classe économique. Il y a aussi des chaises de massage automatique depuis longtemps. Alors, on peut se faire masser n'importe quand chez soi. Euh, Sa fonction est assez bien, mais ce qui est meilleur, c'est le massage de shiatsushi, évidemment. La question numéro 4, c'était quand est-ce que toi tu vas te faire masser? Est-ce que tu attends d'avoir mal quelque part ou est-ce que juste tu es un peu fatigué, tu te dis ah maintenant je vais aller faire un shiatsu? Voilà, c'est quoi les éléments qui te disent maintenant je vais y aller, je vais aller faire un shiatsu? Je vais me faire masser quand je suis fatiguée. Par exemple, quand j'ai travaillé devant l'ordinateur toute la journée ou quand j'ai des courbatures. Ou alors, quand je me suis concentrée sur quelque chose pendant longtemps,
Je vais me faire masser pour me relaxer. En fait, au Japon, pour la durée du massage, il y a beaucoup de choix. On peut choisir une durée à partir de 15 minutes jusqu'à 90 minutes. Si on a choisi pendant 15 minutes de massage, on peut se faire masser lors du déjeuner pendant le travail. Ça, c'est bien. On peut aussi demander de prolonger. Moi, normalement, je demande 30 minutes ou 50 minutes. Alors, j'ai encore quelques questions. Je voulais te demander, parce que moi je fais des ateliers de shiatsu familial pour apprendre aux gens à pratiquer au sein de leur famille des choses simples sur les enfants, leurs conjoints. Et je voulais savoir si toi, quand tu étais enfant, tes parents te massaient, ou si tu massais, je sais pas si tu as des frères et sœurs, ou si tes grands-parents te faisaient des massages. Donc l'idée c'est pour sentir si culturellement les japonaises font beaucoup de massages au sein des familles en fait. Dans mon cas, quand j'étais petite, j'ai massé mes grands-parents ou ma mère de temps en temps parce qu'ils me l'ont demandé. Je crois que beaucoup d'enfants japonais ont des expériences de massage avec leur famille. Ah, il y a une chanson d'enfant très connue au Japon. Je te la présente. 母さん、お肩を叩きましょう。トントントントントントン。C'est une chanson qu'un enfant chante en tapant sur les épaules de sa mère. C'est une chanson très mignonne et c'est une scène chaleureuse de la vie quotidienne. La sixième question, je voulais savoir, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un shiatsu est un bon shiatsu? Je pense que c'est un shiatsu pendant lequel je m'endors en me faisant masser. C'est le meilleur shiatsu pour moi. Parce que c'est la preuve qu'on se relaxe profondément, je pense. Et bien sûr, le shiatsu qui enlève la douleur. Et une petite dernière question, je voulais te demander, qu'est-ce que tu préfères pendant le shiatsu? Est-ce que tu aimes que ce soit très fort ou est-ce que tu aimes les moments calmes? Est-ce que tu aimes qu'on te masse les pieds? Voilà. Qu'est-ce que c'est le moment que tu préfères où tu te dis, waouh, là, c'est trop bien. Moi, j'aime me faire masser calmement. J'aime me faire masser tranquillement et en dormant. Voilà. Un grand, grand, grand merci à Chieko pour avoir répondu à mes questions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur mes tatamis et en attendant, prenez soin de vous. Alors, je peux vous conseiller de prendre un meilleur massage de shiatsu chez Yubizen. Au revoir!